Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 2, Isaac et Jacob, chapitre 6, où Ésaü n'est pas content. Genèse 27, versets 20 à 41. Isaac, ayant entendu la réponse de Jacob, manifesta son étonnement de le voir déjà revenu. « Comment as-tu pu, mon fils, lui demanda-t-il, trouver si rapidement du gibier ?» Jacob reprit. « La volonté de Dieu a mis tout de suite sur mon chemin ce que je cherchais. » On voit par ces mots que sa pensée était toujours axée sur le souci de faire la volonté de Dieu. Cela ne l'empêchait pas, néanmoins, d'être dans l'angoisse la plus vive. Il tremblait que cette bénédiction obtenue par surprise ne provoquât une catastrophe. Son anxiété se traduisit sans doute par une légère altération de sa voix, car Isaac s'en aperçut et, inquiet, voulut vérifier de plus près l'identité de son interlocuteur. « Approche-toi de moi, lui dit-il, afin que je te tâte et que je me rende compte si tu es vraiment mon fils Ésaü. » Jacob s'avança vers son père, qui le palpa avec soin, puis, se parlant à lui-même, dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le reconnut point, continua l'Écriture, parce que ses mains couvertes de poils donnaient l'impression d'être celles de l'aîné. Le doute subsistait cependant dans l'esprit d'Isaac. Il l'interrogea à nouveau. « Es-tu mon fils Ésaü ?»« Je le suis, répondit Jacob. » Devant cette affirmation formelle, le patriarche enfin se décida. « Apporte-moi à manger du produit de ta chasse, mon fils, dit-il, afin que je te bénisse avec toute l'affection et la tendresse de mon âme. » Jacob respira et présenta à son père les plats que Rebecca avait préparés. Lorsqu'Isaac en eut mangé, le jeune homme lui offrit aussi du vin. Le vieillard l'ayant bu, lui dit « Approche-toi de moi, mon fils, et viens m'embrasser. » Jacob obéit et vint embrasser son père. Isaac sentit la bonne odeur qui sortait de ses habits, et il le bénit en disant « L'odeur qui sort de mon fils est comme l'odeur d'un champ plein de fruits que le Seigneur a béni. » Ces mots justifient l'opinion émise plus haut, que les vêtements dont il s'agit ici étaient des vêtements sacrés et parfumés comme le voulait alors l'usage. Isaac adressa ensuite à Dieu la prière suivante. « Seigneur de tous les siècles et Créateur de tout ce qui existe, vous avez comblé de bénédictions et mon Père et moi-même, et vous avez promis de rendre ma postérité encore plus heureuse. Soyez, s'il vous plaît, le protecteur de cet enfant que je vous offre. Gardez-le de tout mal et bénissez-le. » Puis, se tournant vers Jacob, il continua. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, l'abondance des blés et du vin. Que tes peuples te servent et que tes tribus t'adorent. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se courbent devant toi. » Ces derniers mots confirmaient la prophétie faite jadis à Rebecca. L'aîné sera soumis au plus jeune. Il prouvait manifestement qu'Isaac parlait sous l'action du Saint-Esprit. « Que celui qui t'aura maudit, continua le vieillard, soit maudit lui-même, et que celui qui t'aura béni soit rempli de bénédictions. » À peine Isaac finissait-il de parler, qu'Ésaü revint de la chasse avec le gibier qu'il avait tué. Dieu, qui dirigeait minutieusement cette affaire, n'avait pas permis qu'il rentrât plus tôt, pour laisser à Jacob le temps de recevoir la bénédiction, puis de s'éclipser. Car si Ésaü, après avoir appris de son père ce qui s'était passé, s'était trouvé seul à seul en face de son frère, il est probable qu'emporté par sa fureur, il l'aurait tué. Pour le moment, il ne se doutait de rien. Il apprêta donc les produits de sa chasse et vint à son tour les offrir au patriarche en disant « Levez-vous, mon père, et mangez la chasse de votre fils, afin que votre âme me bénisse. » Le vieillard, naturellement, fut stupéfait en entendant ces paroles. « Qui êtes-vous » demanda-t-il au survenant. « Je suis votre fils aîné, Ésaü. » Isaac demeura un instant muet de surprise et comme absent de lui-même. Puis, sur un ton inexprimable d'admiration, il dit « Quel est donc celui qui m'a apporté ce qu'il avait pris à la chasse ? Je l'ai béni, et il sera béni. » Ces derniers mots établissent nettement que la bénédiction donnée à Jacob est définitive et qu'il n'y a plus moyen d'y rien changer. Or tout ceci, si l'on veut s'en tenir au seul plan naturel, est parfaitement invraisemblable. Il est de toute évidence que si Isaac s'était aperçu de la supercherie, il aurait réprimandé vertement Jacob et rétabli les droits de son frère aîné. Pour marquer l'étonnement qu'il éprouva en entendant Ésaü,
Le texte de la Vulgate dit « Expavit stupore vehementi ». Il fut rempli de stupeur à en perdre l'esprit. Mais le texte grec porte qu'il entra en extase, et les docteurs latins l'ont entendu dans ce sens. Selon saint Augustin, Dieu lui fit connaître alors que la substitution de l'un de ses fils à l'autre était le fait de sa volonté à lui, que c'était lui, Dieu, qui avait voulu que Jacob et non Ésaü héritât des promesses faites à Abraham et qu'il fallait maintenir les choses en état. C'est alors qu'Isaac, rempli d'admiration, déclara qu'il ne pouvait rien changer à ce qu'il avait fait. « Je l'ai béni, et il sera béni. » Ésaü, en entendant ces paroles, poussa, dit l'Écriture, un rugissement de fureur et laissa éclater son indignation. Puis, consterné, fondant en larmes, il dit « Bénissez-moi aussi, mon père. » « Ton frère est venu subrepticement, lui répondit Isaac, et il a reçu la bénédiction qui t'était due. On dirait qu'il s'excuse, dit saint Jean Chrysostome, qu'il veut se justifier devant son fils. C'est qu'il était évidemment bien embarrassé pour expliquer ce qu'il avait fait à un être aussi dénué de sens surnaturel que l'était Ésaü. Commentaire moral et mystique. Que faut-il penser du stratagème employé par Rebecca et de la réponse faite par Jacob à son père « Je suis Ésaü ». Si nous sortons du climat de haute piété et de la lumière prophétique où s'est déroulée toute cette scène, il est évident que nous pourrons accuser la mère de s'être livrée à une supercherie peu honorable pour avantager son fils préféré, et parler du mensonge de Jacob comme d'une chose tellement évidente qu'on ne saurait la discuter. Mais il faut nous souvenir toujours que l'Écriture sainte est un livre rempli de mystères et de symboles. Ceux qui prétendent l'expliquer selon la lumière de leur propre intelligence tombent dans un abîme d'erreurs, dit saint Bonaventure. Nous ne pouvons l'entendre qu'en nous mettant à l'école des pères de l'Église et en écoutant docilement leurs leçons. Or, sur ce point, leur enseignement est unanime et formel. La sainteté des personnages en cause, l'importance que les patriarches attachent à la transmission de cette bénédiction dont dépend la venue du Messie, ne nous permettent pas de considérer cet événement comme une anecdote banale de bédouins grossiers et roublards. Il est évident d'abord que si Jacob avait soustrait par ruse la bénédiction de son père, celle-ci n'aurait eu aucune valeur. C'est un axiome de droit universel que l'erreur sur la personne invalide les contrats. Dès qu'Isaac aurait entendu les réclamations d'Ésaü, il n'aurait pas manqué de s'étonner qu'on ait prétendu se jouer de lui dans une affaire aussi grave et de punir l'imposteur en rétablissant l'aîné dans ses droits. Si, de nos jours, il arrivait qu'un homme sur le point de mourir appela le plus âgé de ses fils pour lui remettre les souvenirs précieux de la famille, et qu'un autre de ses enfants, profitant de la myopie du moribond, se substitua au premier, il est de toute évidence que l'intrus n'aurait aucun droit sur les objets ainsi tombés entre ses mains. Si au cours d'une cérémonie destinée à établir dans sa charge un dignitaire de l'Église, un chanoine, un curé ou un supérieur religieux par exemple, un autre ecclésiastique profitant de l'absence fortuite du titulaire trouvait le moyen de se faufiler à sa place pour recevoir une investiture qui ne lui est pas destinée, personne n'osera soutenir qu'il est devenu validement ce chef, chanoine, curé ou supérieur et que les témoins n'ont plus qu'à s'incliner devant le fait accompli. Il y a là un principe de morale tellement élémentaire qu'on le trouverait en vigueur même chez les peuples sauvages, et c'est vraiment pousser un peu loin l'idée de conscience crépusculaire chez les patriarches que de croire qu'ils ont pu l'ignorer. C'est en outre se méprendre étrangement sur la manière dont Dieu exerce la justice, que d'admettre qu'il ait pu ratifier un acte aussi déloyal en consacrant le trompeur dans son majorat mal acquis, et bien plus en le gratifiant presque aussitôt après, d'une faveur insigne, la vision de l'échelle. C'est enfin faire une injure gratuite à Rebecca et à Jacob que de les croire capables d'une telle supercherie. Nous avons dit déjà la sainteté de Rebecca. Ce n'est pas sans raison que l'Église aujourd'hui, dans la liturgie du mariage, donne en exemple aux épouses chrétiennes la sagesse de cette femme. Que penserions-nous d'une personne qui profiterait de la cécité de son mari pour se jouer de lui dans des circonstances semblables ? On remarquera que, contrairement à ce que firent les autres patriarches, Abraham et Jacob en particulier, Isaac n'eut qu'une seule épouse. C'est, dit-on, que du sacrifice où il tint le rôle du Christ,
acceptant de mourir par obéissance à son père, il avait reçu une sorte de consécration qui l'apparentait plus étroitement que les autres au Nouveau Testament et qui l'obligeait à garder plus strictement la chasteté conjugale. Par son union avec la seule Rebecca, il figure le Christ, époux lui aussi d'une seule épouse, l'Église. Quant à Jacob, les textes sont innombrables dans l'Écriture qui proclament sa haute valeur morale et le crédit dont il jouit auprès de Dieu. Citons seulement à titre d'exemple ce passage de Daniel qui vaut bien une bulle de canonisation. « Ne nous retirez pas votre miséricorde, à cause d'Abraham votre bien-aimé, d'Isaac votre serviteur, et de Jacob votre saint. » Ces raisons, et celles qui viendront encore, empêchent d'accepter un instant l'idée que Rebecca et Jacob aient pu faire ce qu'ils ont fait sous l'inspiration de sentiments humains. La seule explication de leur stratagème, et c'est là l'opinion unanime des pères, est qu'ils ont été conduits par l'action du Saint-Esprit. Les gestes auxquels ils se sont livrés avaient une valeur symbolique, comme plus tard ceux des prophètes qui, réduits à leur sens littéral, paraîtraient ridicules ou insensés. Celui de Jérémie, par exemple, quand il raconte gravement qu'il mit une ceinture de lin, la porta durant des mois sans la laver et alla la cacher ensuite dans le creux d'un rocher sur les bords de l'Euphrate, où il la retrouva pourrie longtemps après. Ou celui d'Ézéchiel, quand il se couche 390 jours sur le côté gauche et 40 jours sur le côté droit, quand il se rase les cheveux et la barbe avec une épée, etc. On conçoit sans peine qu'il serait absurde de vouloir réduire ces manifestations à des pratiques d'hygiène. Pour en comprendre la signification véritable, il faut de toute évidence monter sur le plan supérieur, sur celui du sens spirituel. Il en va de même pour la bénédiction de Jacob. Cependant, dira-t-on, déclarer en propres termes « Je suis Ésaü » quand on s'appelle Jacob, n'est-ce pas là, malgré toutes les explications possibles, un mensonge formel, patent, indéniable? Remarquons que s'il y avait eu réellement un mensonge, les pères et les docteurs de l'Église n'auraient fait sans doute aucune difficulté de le reconnaître. Ils admettent bien, par exemple, tout en les excusant, que les sages-femmes dans l'Exode ont menti pour sauver les petits Hébreux, et de même Rahab au livre de Josué pour cacher les envoyés des Juifs. Il ne faudrait pas croire non plus que les pères ont cherché par principe à innocenter Jacob. Ils n'hésitent pas ailleurs, par exemple, à lui reprocher d'avoir eu pour Rachel une préférence d'ordre trop naturel. Jacob, dit saint Bonaventure, aima Rachel parce qu'elle était belle de visage et charmante à regarder. Si l'on dit qu'en cela il pécha vénialement, c'est assez probable. Au contraire, ils écartent absolument l'hypothèse d'une faute dans le cas présent. L'Écriture, dit saint Augustin, a eu soin de nous avertir que Jacob était un homme simple, c'est-à-dire sans artifice. Quelle put être, en recevant cette bénédiction, la ruse de cet homme sans ruse, l'artifice de cet homme simple, la feinte de cet homme incapable de feindre, sinon un très profond mystère de vérité. Si Jacob a menti en répondant « Je suis Ésaü », comment qualifierons-nous l'affirmation de notre Seigneur, disant de saint Jean-Baptiste « C'est lui qui est Élie ». Car enfin, le Baptiste n'était pas Élie, nous le savons avec une certitude absolue. Lui-même l'a déclaré de façon péremptoire lorsque la question lui fut posée publiquement par les envoyés officiels du Sanhédrin. « Es-tu Élie » lui demandèrent-ils, et il répondit « Je ne le suis pas ». La déclaration de Jésus et celle de son précurseur sont manifestement contradictoires et inconciliables si l'on s'en tient à la lettre du texte. Pour les accorder, il faut comprendre qu'elles ne se situent pas sur le même plan. Saint Jean parle au sens littéral. Il répond qu'il n'est pas Élie, parce que de fait, en chair et en os, il ne l'est pas. Le prophète du Carmel et lui sont très certainement deux personnalités distinctes. Notre Seigneur, au contraire, parle au sens allégorique. Le prophète Malachie avait annoncé que le jour du Seigneur serait précédé de la venue d'Élie. Les Juifs, incapables de s'élever au-dessus du sens littéral de l'Écriture, avaient conclu de là que, peu avant l'avènement du Messie, on verrait réapparaître l'ardent prédicateur enlevé jadis dans un char de feu, mais que l'on disait n'être point mort. Le Sauveur, pour remettre ses interlocuteurs dans la vérité, leur explique donc en leur montrant son précurseur, c'est celui-là qui est Élie, c'est-à-dire
L'homme que vous attendez sous le nom d'Élie, vous l'avez là, devant vous. Par son zèle, par sa vertu, par son austérité, Jean ressemble tellement à ce prophète, il en a tellement l'esprit qu'on peut l'appeler en vérité un nouvel Élie. Et pour éviter toute méprise, pour bien faire comprendre qu'il parle ici en un sens figuré, le divin maître a soin d'encadrer cette affirmation de 2 avertissements. Si vous voulez le comprendre, dit-il d'abord, puis il ajoute, que celui qui a des oreilles entende. Les oreilles auxquelles il fait allusion ici, ce ne sont pas celles qui sont fixées à notre tête et qui perçoivent les ondes sonores, ce sont celles du cœur, qui nous permettent de saisir les vérités de la foi. Sans elles, il est impossible de comprendre l'attitude de Jacob dans la scène que nous étudions. Avec elle, tout s'éclaire. À son père, qui cherchait l'héritier auquel il devait transmettre la bénédiction d'Abraham, le jeune homme répondait les yeux fixés sur la volonté divine. « Celui que vous désirez, celui que vous devez bénir, parce qu'il est l'Ésaü légitime aux yeux de Dieu, c'est moi. » Tel est le sens dans lequel la tradition catholique a toujours entendu cet épisode. C'est bien en vain que l'on chercherait une voix discordante. Tous les pères, tous les docteurs qui ont commenté ce passage sont unanimes à laver Jacob de l'accusation de mensonge, à affirmer qu'il a agi sous l'action du Saint-Esprit et accompli non un acte frauduleux, mais un geste prophétique, qu'il n'eut jamais l'intention de tromper son père. Or, toute la valeur morale d'un acte dépend de l'intention qui le dirige. Là où il n'y a pas intention de tromper, il n'y a pas de mensonge. De même où là il n'y a pas intention de tuer, il n'y a pas d'homicide. Le seul dessein de Jacob, sa seule préoccupation dans cette scène était d'accomplir la volonté de Dieu. Il connaissait la prophétie qui le concernait, il savait qu'il devait, dans les décrets divins, supplanter son frère. Placé sur le plan de cette certitude surnaturelle, il pouvait, il devait dire en toute vérité « C'est moi qui suis l'aîné ». N'oublions pas que toutes les créatures possèdent l'être dans l'intelligence divine, avant de le posséder dans la création. Elles sont en Dieu, avant d'être dans le monde sensible. En Dieu, Jacob était Ésaü, parce que Dieu l'avait décidé ainsi, parce qu'il avait transféré sur lui les privilèges de son frère. Au surplus, si l'on veut à toute force qu'il y ait un mensonge, disons alors que ce fut un mensonge comme celui que fit notre Seigneur lui-même, quand, au jardin de l'agonie, il se présenta à son Père, chargé de tous les péchés du genre humain, quand, par la bouche du psalmiste, il a parlé de ses péchés, et quand, selon l'apôtre, il s'est fait pécher pour le salut du monde. Car c'est bien là, au sens allégorique, ce que signifie Jacob se couvrant de poils qui ne sont pas à lui, pour se donner l'apparence d'Ésaü.